beaucoup, quoi. Fleur Fortuny, avant de la faire venir sur scène, c'est quelqu'un qu'on suit depuis longtemps. On adore son travail dans tous les clips vidéo qu'elle a pu faire jusqu'à maintenant. Elle était déjà venue au PIF en 2015 en tant que membre du jury. Et donc c'est tout à fait normal de l'accueillir aujourd'hui pour cette première française de son tout premier film. Merci à Fleur Fortuny. Tu veux dire un petit quelque chose avant qu'on lance le film pour peut-être expliquer? Je suis trop contente d'être là parce que j'adore le PIF. Et je sais pas, j'ai toute ma famille qui vit du Sud-Ouest, j'ai presque tous mes potes qui sont là. Parce que c'est la première projection en France, donc ça me fait plaisir parce que j'étais contente d'être dans tous les festivals en Europe et dans le monde entier, mais j'ai bien envie d'être en France quand même. Tu viendras tout à l'heure pour répondre aux différentes questions. Est-ce que tu veux dire juste un petit truc sur le film avant qu'on lance la séance, ou que les gens sachent le moins possible, ou je sais pas, qu'est-ce que tu voudrais dire C'est un film sur lequel j'ai travaillé pendant 5-6 ans, qui est, je pense, qui est important aujourd'hui, bon après c'est un thriller, c'est une sorte de satire, un test absurde que des gens qu'un couple doit passer pour décider ou pas s'ils veulent avoir un enfant. Donc je pense qu'au vu de ce qui se passe aujourd'hui, ça nous questionne sur les choix que font nos gouvernements, sur l'avenir qu'on veut laisser à nos enfants, si on en veut ou pas. Enfin voilà, mais j'espère que ça va vous plaire. Alors rendez-vous tout à l'heure avec Fleur pour en parler. Merci à toi d'être venu. Au premier étage, et moi je m'occupe du rez-de-chaussée. Est-ce que tu veux dire quelque chose à chaud là, ou tu veux attendre les questions? Qu'est-ce que tu sens quoi? Non, je suis trop envie de le voir avec tous les gens que je connais. Bon, est-ce que quelqu'un tout de suite a une question? Je peux me lancer s'il faut, mais n'hésitez pas. La parole est à vous en priorité. Ah, une question au milieu là. Bonjour. Merci, c'était vraiment un super film, j'ai vraiment adoré, quoi. Ouais, ma question, c'était, comme c'est le premier long métrage que vous faites, quelle est la différence dans votre approche entre réaliser un long métrage et réaliser votre expérience dans les clips que vous avez fait avant, en fait? En fait, j'ai dû tout désapprendre. Parce que en clip, tout est à propos du concept et avoir un impact visuel hyper fort. Alors qu'en long métrage, le concept, c'est rien en fait. C'est ce qui va vous faire tenir peut-être 5 minutes ou regarder un trailer, mais après, au long d'un film, ça vaut rien si on n'a pas une histoire qui tient la route, des personnages. Donc du coup, c'est travailler tout ça beaucoup plus en profondeur, comparé à ce que je faisais en clip. Mais après, l'expérience en clip m'a aidé à... On a eu tellement de problèmes de production à affronter et tout ça, à être à l'aise avec les équipes sur un plateau, donc tout ça, c'était... Et à être plus libre visuellement aussi, je pense. Mais après, sur le fond, c'était quand même vraiment différent. Une question sur le casting, qui est quand même une 4 étoiles, félicitations. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était sur le premier? Est-ce que tu as eu... C'était compliqué. Comment tu as pu travailler et récupérer comme ça un tel casting pour ton premier long, quoi? C'est impressionnant, quoi. En fait, on a travaillé le script pendant tellement longtemps, enfin, pendant 5 ans, c'est long quand même. Donc, on avait énormément travaillé les personnages. Et en leur donnant vachement de profondeur, de complexité. Donc, quand on a commencé à envoyer le script aux comédiens, en fait, la réponse, elle était de suite hyper positive. J'avais vu Elisabeth Olsen dans Martha, Marcy May Marley, qui était, je pense, son premier film. Et j'avais adoré, je trouvais qu'elle avait un naturel, je sais pas, une humanité qu'on ressent hyper fortement là. Alicia, j'étais quand même assez fan depuis Ex Machina, et puis même tous les autres films, même ses premiers films qu'elle avait fait en Suède. Et donc il y avait quand même, je pense, la petite interrogation de ma part, pas de ma part, mais plutôt des producteurs, on va dire, sur le côté comique, est-ce qu'elle pourrait le jouer. Mais quand je lui ai parlé, et qu'elle m'a dit qu'elle adorait le script, mais qu'elle était terrorisée à l'idée de jouer ce rôle, j'ai trouvé ça génial, parce que je savais qu'elle allait aller dans des endroits où elle n'était jamais allée, en fait. Et donc, Image arrivé en dernier, mais j'avais vu dans Station Eleven, c'était assez génial.
il a je sais pas, il est hyper très intelligent et une sorte de comique de situation hyper naturel qui était super aussi pour le rôle. Mais après, après il y a quand même beaucoup de choses, il y a une énergie sur le set là, entre eux qui a été vraiment géniale et hyper créative. Il y a d'autres questions? Questions en bas. Oui, bonjour. Désolé, c'est une question un peu bateau, mais je me demandais, pour avoir envie d'écrire une histoire pareille, est-ce que vous arrivez des épreuves, des concours, je sais pas quoi, injustes, parce que quelle est la raison qui vous a poussé à... Alors le script, je ne l'ai pas écrit. C'est un ami à moi, Eric Pavitian, qui est plus là aujourd'hui, mais qui m'a fait rencontrer Steven Woolley, le producteur, et qui avait ce script-là, et qui était vraiment, c'était une des premières versions, donc il y avait énormément de travail, mais j'adorais le concept, et avec mon mari qui est là ce soir, on n'arrivait pas à avoir d'enfants, donc on a dû passer par les filles, les rendez-vous d'adoption, tout ça, donc j'étais dans ce process-là, et mon ami savait, et j'aimais bien la science-fiction, donc ça m'a permis de m'attacher aux personnages, et de pouvoir les développer sur tous les aspects, parce qu'après j'ai eu ma fille à qui j'ai dédié le film, et donc je voyais j'ai eu toutes les étapes en fait, un peu du script et des personnages. Donc ça m'a aidé à les amener plus en profondeur en fait. J'ai une question, alors je vais la poser avant de vous la donner. Quand on doit imaginer le futur, forcément on se pose beaucoup de questions. Comment tu as fait cette approche-là? Tu as travaillé longtemps sur des dessins. Je ne sais pas comment tu as fait pour imaginer ton futur, enfin ta vision du futur qui nous attend. Comment tu as bossé ça en fait? Alors j'ai travaillé avec Yann Oubli, qui est là ce soir. En fait, quand j'ai commencé à travailler avec Yann, de suite, je lui ai dit que je ne voulais pas une vision du futur qui soit hyper aseptisée, je sais pas, hyper bateau, minimaliste, et donc je voulais quelque chose de coloré, et je voulais quelque chose qui soit hyper, qui puisse paraître plausible aussi. Et donc après, j'avais pas mal de références de rétrofuturisme des années 70 qui m'a aidé à compléter. Et après, quand on est parti en repérage ensemble à Tenerife, c'est une île qui est hyper volcanique. Et on a commencé à discuter du fait qu'il n'y a pas de forêt, donc il m'a dit qu'il n'y a pas de bois, et tout vient du sable et de la terre, et donc du coup c'est le verre. Enfin, ça nous a permis de partir en fait de cette île, de créer aussi tout cet univers-là. Et après, dans le script, c'était hyper important que l'univers de chaque personnage reflète qui ils étaient. Donc l'univers de Mia, qui est en fait hyper humaine, et qui aime tout ce qui est vrai. Et en fait, sa greenhouse, elle l'a faite elle-même, elle peut la réparer elle-même, elle n'utilise pas du tout l'intelligence artificielle. Et Oriane, qui est plutôt l'opposé, qui se sent tellement en sécurité dans ce monde qui est entièrement contrôlé, lui, il a un studio qui est fait de vide et où il peut jouer à Dieu, en fait. Et après, je pense que l'appartement de Alicia, il reflétait bien, en fait, ce qu'était le monde aussi à l'extérieur. Une question en bas, je vais donner le micro. Bonsoir, merci, bravo. Dans le scénario, il y a un petit peu, même par rapport à Lille, par rapport à ce que c'est Tenerife apparemment, mais par rapport à Lanzarote, il y a un petit peu un appel avec la possibilité d'une île de Welbeck, mais dans un autre concept. Là, c'était le clonage, et là, c'est le choix vraiment défini de la vie éternelle, mais pas d'enfant. Donc il y avait ça, donc je ne sais pas si ça vous avait un petit peu inspiré aussi l'univers de la possibilité d'une île, vous avez un petit peu mis sur la voie, si vous avez aimé le roman. Et l'autre chose, c'était par rapport à la chanson de Mamie du chasseur, le morceau qui est reconnaissable immédiatement, qui va très bien avec le film, mais pourquoi ce morceau, et surtout, c'est le premier et seul film de Charles Laughton, donc on ne vous le souhaite pas, donc c'est quand même une lourde charge comme citation dans un film, quoi.
possibilité du Nil, j'ai adoré, mais c'était pas du tout une inspiration. Ouais, La nuit du chasseur, c'est un de mes films préférés. Et en fait, je voulais qu'elle chante une comptine. J'arrivais pas en fait à en trouver une qui soit dans le bon ton et qui ait des paroles qui se rapprochent mais pas trop. Et donc comme c'est ces enfants qui sont en détresse et que ça parle j'ai un tout petit peu changé les paroles en fait pour que ça parle plutôt de son enfant qui a disparu c'est dans la vraie chanson, c'est dans le ciel, et à la fin elle dit dans la mer. Et donc pour que ça soit une sorte de rappel de ce qu'on voit à la fin, quand elle monte dans cet appartement, et qu'elle voit la mer, et c'est la dernière chose qu'elle voit avant de se suicider en fait. Donc il y avait tout ça, c'était l'élément en fait de l'eau, et après de cette chanson, je sais pas si j'ai répondu. Toutes les scènes où Alicia Vikander nous joue la petite fille, ça s'est passé comment sur le tournage? C'était, j'imagine, festif, mais tu nous en parles un petit peu? Ouais, c'était assez génial. On a vachement parlé avant de cette transformation-là, parce que c'est un challenge énorme pour une actrice. Elle peut être ridicule hyper facilement. Et donc on s'est dit qu'elle allait pas parler la petite fille comme ça. Et je sais pas, j'ai partagé avec elle des images plutôt d'art contemporain. Et elle m'a parlé, on s'est changé des liens de couture, des fois. Et en fait, plus sur le côté complètement fou et libre et bizarre des enfants. Donc elle est partie plutôt là-dessus. Et au moment du tournage, elle était enceinte de 3 mois aussi. Et donc elle me disait qu'elle pensait que quand même ça allait créer quelque chose de différent. Enfin, j'en parle parce que ça, je veux dire. J'ai une question ici. Bonjour. Bonjour. Bravo, en tout cas, c'est impactant, en tout cas. J'avais une question sur les références, un petit peu. Qu'est-ce qui vous inspirait comme film? Enfin, s'il y a des références un petit peu à des films un peu en tête, voilà, tout simplement. Alors en fait, j'ai des références de films pendant qu'on développait le script avec les scénaristes. Mais après, je m'en détache complètement. En fait, j'avais en tête Le charme discret de la bourgeoisie, The Lobster, pour essayer de faire comprendre aux gens que je voulais faire un film futuriste, pas futuriste, et avec un côté décalé, mais je savais que je ne voulais pas que les dialogues soient complètement décalés comme Lanthimos y fait. Donc j'utilise des références, mais après je m'en détache quand même. Parce que je dirais pas que ça ressemble au charme discret de la bourgeoisie et ni à The Lobster. Donc ça m'aide à un moment des fois pour expliquer aux gens de réfléchir autrement. Mais après, ouais, je mélange plein de références aussi. Donc ça permet de créer la mienne un peu. N'hésitez pas à vous manifester. Ah, ici. Quelle part d'improvisation, qu'est-ce que les comédiens, ou le reste de l'équipe d'ailleurs, ont apporté en plus qui n'était pas déjà présent dans le script? La scène quand ils construisent le dôme. Tous les dialogues sur cette scène-là est entièrement improvisé. Et c'est marrant parce qu'après c'est des comédiens qui sont hyper professionnels. Enfin, Elisabeth Olsen, Alicia Vikander, enfin, elles ont fait tellement de tournages, donc elles arrivent ultra préparées. Et donc j'aimais bien des fois laisser tourner. Et donc elle continue tant que je dis pas cut, parce que tant que le réalisateur n'a pas dit cut. Et donc elle m'a dit après que ça l'a stressée, mais en fait elle était hyper forte pour faire ça, Alicia aussi. Donc elle me disait qu'elle n'était pas habituée, mais par exemple Elisabeth, elle a adoré jouer ce rôle-là parce que je lui demandais d'être complètement sauvage et libre, et elle était tellement habituée à être dans le contrôle que je trouve qu'elle est super quand elle est justement libre. Ils font pas forcément bien. J'ai une question.
Merci pour ce super film. Moi j'avais une question sur vous avez parlé d'aléas de production qui avaient été un peu compliqués. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous avez dû renoncer ou des solutions que vous avez dû trouver en vous débrouillant pendant le tournage? Alors oui, énormément. En fait, 10 jours avant le tournage, le chef-op avec qui je devais tourner a disparu. À ce jour, ma carte SIM est bien insérée, je n'ai toujours pas de message. C'est dans la salle aujourd'hui, hein. Je crois pas. J'ai l'impression qu'il rase les murs à Paris. Mais en fait, je pense qu'il a fait un burn-out, je sais pas, mais il a prévenu personne, même son agent. Enfin, il est devait monter dans un train, il n'est jamais arrivé. Donc, il a fallu 10 jours avant que j'avais fait de la prépa pendant 2 mois avec mon chef-op, que je travaille avec un autre chef opérateur, qui a été super. Donc, je pense que c'était pas plus mal. Et le même jour, il y a des activistes qui ont vu notre chantier à Tenerife et qui ont cru qu'on bâtissait un complexe hôtelier. Et ils ont créé une chaîne YouTube pour faire pression sur le gouvernement et le maire, qui venait de changer, qui du coup a inventé une nouvelle loi pour nous retirer le lieu où on devait bâtir en fait, genre le lendemain. Donc 10 jours avant, j'avais perdu mon chef-op et j'avais pas de location. Je me souviens de mon mari, j'étais au téléphone avec lui et je lui dis, genre c'est l'enfer. Et il me dit, mais non, je regarde tout le temps des making-of, ça arrive tout le temps. Et mon producteur, qui a fait, je pense, 72 films à peu près, est rentré à ce moment-là dans le bureau et il m'a dit, I think it's the worst day I've ever lived of any film. Du coup, je lui ai dit, non, je pense pas que c'est normal. Et donc du fait de ça, on a Yann qui est au courant parce qu'il a dû s'arracher les cheveux et il a fait un repérage en 2 jours. Il a trouvé un nouvel endroit privé, mais on devait... du coup, on a dû changer le plan de travail. Et alors qu'on devait commencer pour mon premier long métrage sur une scène plus facile, il a fallu qu'on commence par la plage et donc la scène de noyade. Et la veille, il y a eu une tempête. Et donc on avait choisi la plage la plus cool de l'île, où il n'y a jamais une vague, et il y avait des vagues de 4 mètres quand on est arrivé. Donc sur mon premier jour de tournage, donc premier long métrage, il a fallu que je réécrive la scène en temps réel. C'était génial. Ça fait des belles anecdotes pour ce soir, ça devait être dur pour toi. C'est un miracle de faire un film. Il y a une autre question en haut. Oui. Oui, c'est encore moi. Oui, j'étais assez curieux sur le casting, au-delà de l'actrice principale, parce que mine de rien, c'est un casting assez all-star, avec des gens qu'on a tous plus ou moins en tête. Comment ça s'est passé justement, ce casting-là? Comment vous avez choisi? Pourquoi? Voilà. On l'a déjà posé tout à l'heure. Oui, voilà, c'est principal, mais j'ai pas... on peut la refaire si tu veux. Hein, non, mais, ou alors peut-être au-delà de ça, c'est... Est-ce que tu as eu des problèmes sur le tournage? Est-ce que tu as eu des... Non, mais après, aujourd'hui, il y a tellement peu de scripts... c'est tellement difficile en fait le milieu du cinéma et des scripts de films indépendants qui sont différents et tout. En fait, tous les comédiens aujourd'hui, même si c'est des stars, ils ont envie de faire des bons films. Donc je pense qu'ils sont plus accessibles qu'il y a peut-être 15 ans. Enfin, moi c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que me confirme Alicia ou Lizzie quand je discute avec elle. Malgré que ce soit un casting 4 étoiles, ça reste un film indépendant, fait hors des majors. Ah ouais, ça, IMGN, ça arrive après, mais si on fait ça, ouais. Tout le financement au départ était indépendant. Ouais. Enfin, après, Amazon a racheté, on était déjà en montage. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on n'a pas encore posées Où vous avez une caméra qui est quand même assez libre dehors et avec des choix de cadre assez précis à l'intérieur, sauf à certains moments quand ça part un peu en vrille avec le personnage de la cesseuse. Et je voulais savoir un petit peu comment vous avez procédé pour ces choix. Ça te fait plaisir que vous le remarquez. En fait, comme la maison, je voulais que ça soit un peu une prison, un univers ultra contrôlé. Et donc du coup, j'ai dit au chef-op, je veux qu'on ait que des plans statiques ou à la dolly, enfin que des plans ultra contrôlés, sauf quand justement il y a cet environnement-là qui est censé être ultra contrôlé, qui est complètement déstabilisé.
Et je voulais que par contre tout l'extérieur soit hyper vivant, qu'on puisse respirer et fasse hyper vrai. Donc là, on a tout fait à l'épaule. Donc c'était un peu pour rendre... quand elle dit je suffoque ici, se rendre cette maison-là, même si elle est colorée et que par exemple le dôme qu'elle construit, il est hyper coloré, c'est joyeux, bah, c'est quand même hyper contrôlé et emprisonnant. On peut remercier nos couches fortunés.